Euradio Nantes, le dossier d'actu. Euradio Nantes, le dossier d'actu. En France, un détenu se suicide tous les 3 jours selon l'Observatoire international des prisons. C'est 6 fois plus que pour la population hors prison. Les chiffres n'ont pas vraiment augmenté ces dernières années, au contraire, on constate une légère baisse. En 2013, 111 suicides en milieu carcéral ont été recensés, 5 à Nantes. Des suicides qui seraient moins rares dans la nouvelle structure nantaise, ouverte en 2012 à Carquefou, que dans l'ancienne maison d'arrêt. C'est l'avis du secrétaire général du syndicat CGT pénitentiaire, Samuel Gauthier. Pendant ses 9 années en tant que surveillant à l'ancienne maison d'arrêt, il a connu 2 suicides. Depuis sa prise de fonction dans la nouvelle prison, il y a 2 ans et demi, 9 suicides ont été recensés. Il y a des points de contrôle, des choses qui font que les détenus sont peut-être plus contrôlés, en tout cas plus vigilants sur leurs déplacements, et donc forcément ils sont moins libres de leur mouvement. Donc après l'architecture, c'est vrai qu'elle est faite, que c'est plus sécuritaire, en effet, il y a des sas, il y a des postes de contrôle, donc à partir du moment où il y a une autorité qui est mise en place, la population pénale n'y adhère pas. C'est vrai qu'à l'époque, même si on fait appel au passé, mais sur des cartes, il y en avait beaucoup moins. Alors c'est vrai qu'ils étaient plusieurs en cellule, ce qui permettait en effet, même les détenus entre eux, d'avoir une vigilance s'il y avait des alertes à avoir au niveau des détenus. Les co-détenus étaient présents également pour veiller à ce que le détenu se sente bien ou aille mieux. Là, maintenant, c'est des cellules individuelles, c'est double. La marge de manœuvre, en tout cas, pour le détenu est peut-être plus aisée, plus facile pour se suicider, quoi. Le Génépi est une association qui organise des ateliers culturels ou du soutien scolaire avec les détenus au sein même de la prison. Actuellement, l'association est en désaccord avec l'administration pénitentiaire et a suspendu ses ateliers. Pour elle, c'est la localisation de la structure, loin de la ville, et son agencement qui pose question. Léa Dufy, l'une des membres de l'association, explique. L'ancienne maison d'arrêt, déjà, elle avait un point fort, c'est qu'elle était située dans la ville. C'est-à-dire qu'on avait un contact avec l'extérieur parce que les personnes détenues, depuis leurs fenêtres, en fait, elles pouvaient voir les enfants partir à l'école le matin, les gens aller au travail. Ils vivaient aussi avec les sons de la ville. On avait ce quotidien qui était imprégné. Maintenant, à Nantes-Carquefou, on n'est plus dans la ville. Donc il y a une rupture qui s'est créée avec la géolocalisation de la prison. Le second problème, c'est l'architecture. Parce que la nouvelle maison d'arrêt de Nantes-Carquefou, elle est automatisée. C'est-à-dire que les portes s'ouvrent automatiquement, les appels se font automatiquement. Donc il n'y a plus cette présence de surveillants pénitentiaires et il y a une perte de contact humain. Et ça, c'est déplorable, je pense, et pour les personnes incarcérées qui nous témoignent du fait que c'est dur pour eux au quotidien à vivre, mais aussi pour le personnel pénitentiaire qui, forcément, peut moins bien travailler au niveau humain. Finalement, l'aspect sécuritaire l'emporte sur l'aspect humain du fait de cette architecture. C'est bien de cette solitude dont les associations ont peur. Génépi le répète, les raisons qui poussent quelqu'un à se suicider sont multiples, personnelles, mais l'isolement induit par les superstructures n'aide pas. C'est aussi le sentiment de Karim Mokhtari, ancien détenu et désormais formateur d'éducateurs et président de l'association Carcéropolis. C'est déjà très pesant pour moi déjà de rentrer dans un établissement pénitentiaire du fait que j'ai été un détenu, mais encore plus dans ces nouvelles structures. Alors oui, les choses sont très propres, les murs ont des couleurs, etc. Mais c'est très désaffecté, très déshumanisé. Le détenu se trouve avec des caliboutis, il est seul en cellule. Alors oui, il a ses toilettes, il a sa douche, les murs sont propres, mais il est incroyablement seul. Tous les détenus doivent penser à un moment ou à un autre passer à l'acte du suicide parce que l'enfermement, ça génère ces idées noires. Maintenant, encore une fois, là où j'ai pensé à mettre fin à ma vie, c'était dans des endroits où j'étais extrêmement seul, c'est-à-dire le mitard ou bien l'isolement. Et donc je pense que oui, il y aura davantage de personnes qui passeront à l'acte, qui ne feront pas que de penser au suicide, mais qui effectivement mettront tout en œuvre pour passer à l'acte parce qu'ils sont seuls tout le temps. Et ça, c'est un vrai problème. En 2014, la France était le 5e pays le plus touché par les suicides de détenus en Europe. La prévention du suicide en milieu carcéral est une réalité depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Le dispositif a même été renforcé en 2009 et vise à repérer et aider les détenus les plus fragiles. Nous avons contacté la direction interrégionale pénitentiaire à Rennes qui n'a pas souhaité communiquer sur ce sujet.